On sait qu'il y a autant de parcours que de personnes. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ont tous vécu des choses très violentes sur leur parcours. Il y a beaucoup de personnes soudanaises, des Syriens, Yéménites, Égyptiens, Érythréens, Éthiopiens, Somaliens aussi. Ce ne sont que des personnes qui fuient des pays en guerre, qui ont dû fuir des persécutions et qui sont à la recherche d'un avenir meilleur. C'est des personnes qui survivent ici dans des camps ou dans des squats, dans des conditions extrêmement précaires, ce qui a un impact très fort sur leurs conditions de vie et sur leur santé. Elles n'ont pas accès à des voies sûres et légales pour aller en Angleterre. Donc elles se retrouvent en fait à la frontière pour essayer de trouver des voies de contournement pour atteindre la Grande-Bretagne. Parce que peut-être qu'ils ont déjà de la famille au Royaume-Uni qui parle un petit peu anglais, la croyance qu'on peut travailler plus facilement au Royaume-Uni, mais également des personnes qui ont tenté de demander l'asile en France et qui ont été déboutées, des personnes qui ont donné leurs empreintes dans le premier pays d'arrivée en Europe et qui ont la crainte d'être dublinées vers la Croatie ou l'Italie. Vraiment un épuisement, une fatigue des parcours qui sont parfois très longs aussi et semés de violence, pas seulement ici, mais aussi sur les étapes précédentes. En serre d'asile à Calais, on a un dispositif de mise à l'abri qui se situe à Longnes, donc à 30-40 km de Calais. On a la maraude, l'hébergement et également l'évaluation, le service d'évaluation de minorité et d'isolement. En ce qui concerne la maraude, on a des équipes qui interviennent donc 7 jours sur 7, et des équipes polyglottes donc qui parlent toutes les langues des jeunes que l'on peut rencontrer sur le terrain. Si on part au tout début, les maraudeurs identifient un jeune sur le campement. La première étape, c'est on établit un contact, on crée du lien et on lui propose une mise à l'abri. Si le jeune accepte, il est orienté à Longnes et là on va pouvoir répondre à ses besoins fondamentaux. C'est avant tout un moment de répit. Le jeune peut se reposer pendant 5 nuits, il peut voir un médecin, on va réitérer l'information droit pour qu'il puisse connaître toutes les possibilités de stabilisation qu'il y a en France. Le projet du Secours catholique, c'est de lutter contre la pauvreté et de créer un monde juste, solidaire et fraternel. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Calais. Par exemple, nous avons cet accueil de jour qui nous permet d'accueillir de manière inconditionnelle toute personne qui souhaite se réchauffer, charger son téléphone, boire un café, un thé, voilà, juste accéder à des sanitaires, jouer, se reposer, consulter un médecin aussi, prendre les conseils d'un avocat, appeler ses proches. Ici, à l'accueil de jour, c'est un lieu où on fait beaucoup d'informations parce qu'aussi on peut prendre le temps de comprendre la situation individuelle des personnes, donc leur situation administrative, juridique, le projet aussi de ces personnes. Donc c'est aussi un lieu qui permet aux associations de rencontrer ces personnes-là, les rencontrer dans le sens de faire connaissance, créer le lien et pouvoir comprendre aussi comment on peut les aider au mieux. Donc nous ici sur le littoral, on a un dispositif mobile d'aller vers pour aller vraiment au plus proche des personnes, notamment sur les campements du littoral des Hauts-de-France. Donc c'est un dispositif qui existe depuis 2016 et qui va à la rencontre des personnes exilées. Aujourd'hui, on a 3 volets d'activités sur ce dispositif. Un volet d'accès aux soins avec des activités d'accueil-écoute également. Un volet de rétablissement des liens familiaux
Et puis sur le Dunkerquois, un volet de soutien aux mineurs non accompagnés qui sont présents sur les camps du Dunkerquois. On rencontre des personnes qui ont des blessures liées vraiment au parcours migratoire. On ne cherche pas à se substituer au droit commun, mais à orienter au maximum vers le droit commun. Une grande partie de nos bénévoles sont aussi des bénévoles exilés. Et ils font vivre ce lieu aussi parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils comprennent mieux que tout le monde la réalité de ces personnes. Donc je suis là pour aider les gens qui vivent là-bas parce que j'ai passé les mêmes situations la vie là. Donc pour ça, je suis là pour aider les gens, pour traduire. Il y a vraiment de plus-value sur les équipes de terrain puisqu'ils ont ce vécu, ils ont cette manière d'aller vers qui fait que ça fonctionne très bien avec les jeunes. Le principal défi est toujours avoir l'impression qu'on ne fait pas assez, malgré toute la mobilisation des associations, mais aussi des collectifs, des citoyens, citoyennes à Calais. Les conditions de vie des personnes restent insupportables. Alors nous, on essaye de faire un peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Que faire face à tous ces morts? Parfois, on se sent aussi un peu impuissant, impuissante. On sait que les personnes continueront à aller en Angleterre. On sait que la seule manière pour éviter ces morts, c'est d'élargir des voies sûres et légales de migration.